Jusqu'au 31 janvier, la mairie nous invite à choisir notre projet préféré pour le cœur de ville d'Orsay. Ces projets suscitent de nombreuses questions, nous allons tenter d'y répondre. Je suis né à Orsay et je tiens beaucoup à notre centre-ville. Et dans le futur aménagement, ne pas faire des immeubles trop hauts, étant obligé de faire des immeubles de 15 mètres de haut. Non, il n'y a aucune obligation, c'est vraiment une volonté de la part de la mairie. Dans le questionnaire, à aucun moment on est interrogé sur les hauteurs. On le déplore parce qu'il y a un élément qu'on trouve très important, c'est la largeur des rues. Je vous explique. Dans l'idéal, pour qu'on puisse respirer dans une rue, la hauteur d'un bâtiment ne devrait pas dépasser, ou alors de très peu, la largeur d'une rue. Ici, par exemple, vous avez la largeur de la rue d'un bâtiment à l'autre qui fait à peu près 9,40 mètres. Et la maison du docteur Michaud fait 7 mètres. Voilà pourquoi c'est agréable. Pour vous donner une idée, 15 mètres, c'est ça. Je voudrais savoir quels sont les bâtiments qui vont être démolis parce que je n'ai pas très bien compris dans le dossier de la mairie. Pour l'instant, 3 bâtiments sont déjà condamnés. L'immeuble de la Poste, celui du Crédit du Nord, et puis celui-ci, celui de l'univers du cycle urbain. Et pour ce dernier, c'est une surprise parce qu'en 2016, figurez-vous que la mairie avait organisé une consultation à laquelle 414 personnes avaient répondu. 60% d'entre elles ont demandé à ce que l'univers du cycle urbain soit restauré. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tenu compte de cet avis émis lors de la consultation ? En réunion publique, le maire a affirmé que si aucun des projets proposés n'aboutissait, il serait obligé de laisser les promoteurs privés faire ce qu'ils veulent. Court-on vraiment ce risque ? Cet argument est effectivement donné dans le dossier. Dans les faits, le maire a à ses dispositions tous les moyens pour éviter ça. Le PLU, qu'il peut modifier quand il veut pour abaisser les hauteurs autorisées à une taille qui découragera les promoteurs, et puis la maîtrise foncière. La maison du cycle urbain et celle du vétérinaire, derrière moi, appartiennent à un organisme public qui les revendra à la commune dès qu'elle le demandera. Il suffit de faire avec ces maisons exactement ce qu'on est en train de faire avec celle du conservatoire, c'est-à-dire qu'on crée plusieurs logements dans l'existant et on les revend ensuite à des particuliers. Ça permet à la fois de sauvegarder les bâtiments, de les rénover et de les mettre à l'abri de futurs projets immobiliers. J'habite Mondétour et quand je viens dans le centre-ville, j'ai régulièrement des problèmes pour stationner. Quel est le projet qui va solutionner le problème ? C'est assez difficile à dire en fait. Prenons par exemple le projet B, puisque visiblement c'est celui vers lequel on veut nous faire converger. Il prévoit 126 places de stationnement. Vous en avez 11 en aérien qui certainement vont revenir à la Poste, puisque derrière vous avez 11 places de stationnement. Et puis 115 places de stationnement en sous-sol. Mais attention, on ne va pas gagner 115 places de stationnement, puisque ce parking où nous sommes disparaît. On va donc gagner 72 places de stationnement pour 86 logements. Et avec les autres projets ? Les projets A, C, D et E prévoient de faire 2 niveaux de sous-sol. Personne ne sait si c'est possible. Pourquoi ? Parce que à plusieurs endroits, ici, le sous-sol est composé de roches. Et c'est sans compter qu'il y a aussi probablement des sources souterraines. Et en plus, il y a les nuisances possibles sur le voisinage. On a eu plusieurs retours de personnes qui nous ont signalé que suite aux travaux rue Arcangé, ils avaient des fissures dans leurs locaux commerciaux ou dans leurs appartements. En tant que commerçant, nous nous inquiétons sur la durée des travaux. Et donc, quel est le projet qui propose la durée la plus courte ? Eh bien, on voudrait bien le savoir. On a des exemples de communes où des travaux d'envergure ont perturbé l'activité commerciale et entraîné des dépôts de bilan. C'est pour cela qu'en décembre, nous avons demandé à la mairie d'indiquer pour chaque projet la durée des travaux envisagés. Pour vous donner une idée, les constructions en cours en centre-ville, c'est déjà au moins un an de travaux. Dans le dossier, on parle de renforcement de l'offre commerciale. Ça veut dire quoi concrètement ? Selon les projets, on nous promet entre 3 et 6 commerces pour une surface comprise entre 500 et 1300 mètres carrés. Mais comme pour le stationnement, il faut tenir compte de ce qu'on perd avant de savoir ce que l'on gagne. Alors ce qu'on perd, c'est l'immeuble de Crédit du Nord, l'immeuble du cycle urbain et puis la Poste qui s'étend, elle, sur 2 niveaux. À eux 3, ils occupent entre 800 et 1000 mètres carrés. Il va falloir les recaser et ils vont réclamer, on sait pour en avoir discuté avec eux, ils vont réclamer des surfaces équivalentes à celles qu'ils perdent. Ça veut dire que 4 projets sur 5 ne font que compenser les surfaces détruites. Seul le D permet une plus-value. Quels sont les aspects positifs du projet selon vous ? Parce que moi je trouve l'idée de la place publique assez intéressante. Eh bien nous aussi. Tenez, pour vous donner une idée des surfaces proposées, 600-650 mètres carrés, c'est un peu plus petit que les parkings du cinéma où nous sommes.
Quant à la place de la République, elle fait environ 1100 mètres carrés. Mais il n'y a pas que la place publique qui soit intéressante. Les liaisons piétonnes et puis surtout la réflexion sur le stationnement mutualisé sont également d'excellentes propositions. Et bien justement, vous pouvez m'expliquer le concept du stationnement résidentiel mutualisé? Ce sont des stationnements privés ouverts au public. Prenons quelqu'un qui a une place de stationnement mais pas de voiture, ou qui part travailler avec sa voiture et qui laisse sa place de stationnement inoccupée en journée. Eh bien, on organise avec lui la possibilité de mettre à disposition du public sa place quand elle est libre, moyennant rétribution naturellement. Un système gagnant-gagnant. Au-delà des 5 projets proposés par la ville, est-ce qu'on pourra avoir d'autres projets avec toujours une grande place publique? On garderait la maison des vélos et on aurait des bâtiments moins hauts avec moins de bâtiments. Oui, on peut, à condition de s'organiser et de ne pas perdre de temps. Au vu du calendrier, le maire ne devrait pas être en mesure de finaliser son projet avant les prochaines élections. Ça veut dire qu'il serait obligé de le mettre dans son programme, mais ça veut dire aussi qu'il pourra le lancer dès qu'il sera réélu. Si on veut empêcher ça, c'est maintenant qu'il faut travailler à des propositions alternatives et plus adaptées à notre centre-ville. Alors si vous voulez un autre projet, plus raisonnable, mieux dimensionné et surtout si vous voulez que celui-ci réponde à vos attentes, contactez-nous. On compte sur vous.